Suivez attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Un monsieur très riche avait donné du pain à ce jeune mendiant, et quelques dollars à la mendiante. La mendiante a accepté, mais le jeune mendiant a refusé le pain, ne sachant pas qu'il y avait beaucoup de dollars à l'intérieur. Il a ainsi raté sa richesse. Regardez comment le scénario s'est déroulé. Le monsieur dit: Femme, prends cet argent. Jeune homme, prends le pain. Fit ça, le monsieur. Mais comment tu peux me donner du pain? Toi aussi tu as donné de l'argent à la femme et tu me donnes, à moi, du pain? Qu'est-ce que je vais faire avec du pain? Tu as oublié que c'est moi l'homme. Et tu me donnes du pain? Ce n'est pas normal, monsieur. Monsieur, donne-moi de l'argent. J'ai une famille à nourrir. Je suis un homme, je suis un père de famille. Comment peux-tu faire ça, donner de l'argent à une femme et du pain à un homme? Ce n'est pas possible. Donne-moi de l'argent, monsieur. Moi je ne veux pas du pain, je veux de l'argent. Regarde mon état actuel, regarde ma position en tant qu'homme. Ok, je vois, comme c'est une femme, c'est pour ça que tu lui donnes de l'argent et tu me donnes, à moi, du pain, c'est ça, non? Tu n'as même pas pitié de moi, en tant qu'homme? Mon état physique ne te dit absolument rien, même en tant qu'homme. Moi, un grand homme, regarde ma position. Mets-toi à ma place. Si c'était toi qui étais à ma place et que je t'avais fait un truc pareil, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu n'aurais pas réagi? Ma position actuelle doit te dire quelque chose. Ce n'est pas de ma faute si je suis là où je suis. Mais c'est le destin qui décide, c'est autrement. Le riche dit: Faire de l'aide à quelqu'un, maintenant, c'est encore un problème. C'est moi qui vous donne, et c'est ce que je te donne que tu devais prendre. Car en toute chose, c'est ma volonté qui fait. Non, je ne dis pas que faire de l'aide à quelqu'un est un problème, mais le fait que tu as donné de l'argent à une femme en étant un homme. Or, je suis là, un grand homme devant toi, et tu me donnes du pain en retour. Voilà ce qui n'est pas normal devant moi. Vu que j'ai des membres à la maison à nourrir. Ok, donc si je te comprends bien, tu veux que je prenne l'argent que j'ai donné à la femme, que je te le remette, et que je donne le pain à la femme? C'est ça, non? Oui, voilà exactement ce que je veux. Je veux de l'argent. Donne le pain à la femme et donne-moi de l'argent. Remets-moi l'argent, je veux de l'argent, moi. Vous voyez comment le mendiant fait de gros yeux. Du coup, le monsieur s'approche de la mendiante. Femme, excuse-moi beaucoup, s'il te plaît, prends le pain et remets-moi l'argent, si ça ne te dérange pas. Puis la mendiante exécute ce qu'il lui a demandé. Elle est très humble. Alors monsieur, voici l'argent que tu voulais. Voilà, merci. C'est maintenant que tu viens de faire ce que je voulais. Très content. Le riche quitta les lieux discrètement, avec une grande colère. Voyons. Le mendiant est très content, parce qu'il pense que le riche l'a satisfait comme il voulait. Il dit: Oui, voilà. J'ai reçu l'argent. C'est moi l'homme. L'argent, c'est bon. Il est hyper content. Mais maintenant, regardez. Quelques secondes après, la mendiante essaie de déchirer le pain, mais elle trouve des dollars à l'intérieur du pain. Des dollars qui peuvent changer sa situation. Incroyable. Très étonnée. Elle crie: Ô Seigneur! 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 Elle commence à rendre grâce à Dieu. À côté, le mendiant écarquille les yeux, il ne sait plus quoi faire, car il a compris qu'il a raté son opportunité de devenir riche, comme ça. Merci Seigneur. Elle est dépassée de joie, car elle ne s'attendait pas à ça. Lorsqu'elle s'apprête à rentrer chez elle, le monsieur, le mendiant, l'embarrasse brusquement. Remets-moi les sous. Remets-moi l'argent, vite. Il la force jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Vu que les femmes n'ont pas la même force physique que nous, elle finit par lui remettre les sous, juste pour avoir la paix. Car il aurait pu la frapper sans aucune raison, pour rien. C'est triste. La femme dit: Mais on t'a donné le pain et tu as refusé. Maintenant que moi, j'ai pris le pain et que j'ai trouvé de l'argent à l'intérieur, tu me forces encore à prendre les sous? Ce n'est pas normal. Remets-moi mon argent. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Remets-moi mon argent. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Je t'ai bien dit de ne pas t'approcher.
reste distant, je te dis, sinon je vais vraiment te tabasser, tu ne vas jamais oublier. Va. Dégage de moi. Tu es prévenu. Ce que tu as à faire maintenant, c'est de prendre le pain et disparaître de ma vue. La femme se met à pleurer, à se plaindre. Le monsieur lui dit toujours. Fais attention avec moi. Tu es prévenu. L'argent ne t'appartient pas. Toi, tu es une femme. L'argent, c'est pour moi. Vous voyez comment le monsieur est tellement en joie, alors que l'argent ne lui appartient pas? C'est vraiment triste. La femme continue de pleurer, de se plaindre, mais il ne la regarde même pas. Pour lui, il a déjà gagné de l'argent, et il rend grâce à Dieu pour un argent qui ne lui appartient même pas. Vous voyez les réalités de la vie? Les dollars? Regarde les dollars. Oh merci Seigneur. Tu as exaucé mes prières. Je priais jour et nuit, et maintenant Dieu a écouté mes prières. Merci Seigneur, je suis devenu riche. Voilà les dollars, enfin j'ai des dollars. Maintenant, on peut me compter aussi parmi les riches. Je suis devenu riche maintenant. Avec cet argent, je peux faire beaucoup de business, ouvrir des boutiques, acheter des voitures un peu partout, et faire ma vie comme je veux. L'argent, c'est bon. Enfin Dieu m'a béni. Je ne peux plus jamais être pauvre. C'est fini. Riche à jamais. Il se leva pour rentrer chez lui, ne sachant pas que le riche était dans un coin, en train d'observer tout le scénario qui s'était passé avec la mendiante. Lorsqu'il se leva pour partir, le riche courut, vraiment vite, avec une accélération, et l'arrêta. Quand le mendiant l'a vu, il était étonné, car il ne savait pas que le riche était toujours là, en train de surveiller les faits. Monsieur, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas encore parti? Le riche lui dit. Remets-moi l'argent. Je te dis de me remettre l'argent, vite fait. Tu me connais? Dépose l'argent dans ma main. Pour une dernière fois, je répète. Puis la sage mendiante retire l'argent de sa main et le donne au monsieur riche. Le mendiant dit au riche. Parlons d'homme à homme. Le riche lui répond. Oui, viens, on n'a qu'à parler d'homme à homme. Le riche lui demande. Ce n'est pas l'argent qui a été retrouvé dans le pain, ça? Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je t'ai donné du pain. En tant qu'homme, ça doit te dire quelque chose. Mais pour toi, non. Tu as fait de gros yeux et tu as refusé de prendre le pain. Je t'ai tout dit, j'ai insisté, et tu as voulu prendre l'argent. Or moi, j'avais déjà tout planifié avant de venir. Mais à cause de tes gros yeux, tu as catégoriquement refusé le pain. Et c'est cette petite somme, sous tes gros yeux, que tu voulais prendre. Maintenant, dis-moi, tu as raté ta chance d'être riche, oui ou non? Il se met à genoux et supplie le monsieur. S'il te plaît, donne-moi. Remets-moi la somme pour que je puisse changer ma vie. Oublie tous ces scénarios, ça m'a donné une leçon de ne pas faire de gros yeux, s'il te plaît. Le monsieur refuse et lui dit. Tu vois cette somme? Je ne vais plus te la donner. Tu as raté ta chance, car tu as été têtu envers moi. C'est mon propre argent, c'est mon propre pain, et je t'ai dit, prends. Non. C'est l'argent que tu avais dans les yeux que tu voulais prendre. Ce n'est pas bien de ta part, ce n'est pas du tout bien. Je n'ai pas aimé. Si tu avais pris le pain, aujourd'hui tu serais bien heureux, j'espère. Mais tu as raté. Tu as merdé. Tu auras peut-être une autre chance chez quelqu'un d'autre, mais de mon côté, c'est fini comme ça. Tu n'as plus de chance chez moi. Tu as déjà fait ton choix, et c'est fini. Tu vois cette somme que j'ai dans la main? Je vais tout donner à la dame, parce que toi, tu as fait ton choix. C'est elle qui mérite cette somme. Elle a été humble. Elle n'a pas fait de gros yeux, et j'ai vraiment aimé ça. Donc je ne peux pas faire autrement. Vu que je suis un homme de parole, c'est elle qui mérite cet argent, et je le lui donnerai. Toi, tu prendras ce que tu mérites. Sans pitié, sans doute, sans gêne. Humblement, la dame dit au monsieur. Prenez votre argent. Et elle partit en pleurant. Non, t'inquiète, je ne partirai pas avec tout l'argent. Tu auras ta part, et lui aussi aura ce qu'il mérite. Parce que ce qu'il vient de faire, on appelle ça l'ingratitude. Mais toi, tu as été vraiment humble. C'est ce que j'ai vraiment apprécié chez toi.
je ne pensais même pas que les choses allaient se passer ainsi, car dans mes plans, je savais qu'aujourd'hui cet homme mendiant allait quitter la pauvreté une bonne fois pour toutes. Mais son destin, et ses gros yeux, ne voulaient pas qu'il quitte la pauvreté. C'est la raison pour laquelle les choses se sont passées ainsi, à mon avis. Je ne peux plus rien pour lui. Son acte m'a vraiment choqué. Choqué au point où je ne peux même pas l'expliquer. Mais ce n'est pas grave, il continuera dans sa pauvreté. Sur le champ, il remet la richesse à la dame mendiante, 10 millions de dollars. Elle est vraiment étonnée. Tout ça, pour moi? Je dois tout prendre? Le monsieur lui dit. Oui, c'est pour toi. Prends. Fais tout ce que tu veux avec. Elle est tellement joyeuse. Le riche se tourne tranquillement et lui donne aussi des néras. C'est un billet de 600 néras. Et il lui dit. Voilà ce que tu mérites normalement, avec tes gros yeux. Le mendiant devient tellement triste, il ne sait plus quoi dire, car lui-même réalise qu'il a déjà raté sa richesse, à cause de ses gros yeux. Le riche dit à la mendiante. Jeune dame, à part la somme que je viens de te donner, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir chez moi. Car à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras de rien. Absolument rien. La dame saute de joie. Mais cette somme est déjà énorme, et vous me faites encore des promesses? Ah, vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Le monsieur dit à la mendiante de ramasser ses affaires. La mendiante répond. Non, je n'en ai plus besoin. Il peut tout prendre. Je n'en ai plus besoin. Oui, il peut tout prendre. Rire. Vous voyez? La dame commence à ramasser ses affaires et les tend au monsieur en disant. Moi, j'ai déjà quitté cette étape. Tu peux tout prendre. Prends tout. Elle essaie de rassembler tout ce qui lui appartenait, et elle le remet au monsieur. La dame est tellement heureuse, tellement joyeuse. Vous voyez comment l'argent est bon? Vous voyez la force de l'argent? Le monsieur lui demande. Tu passes par où pour rentrer? Je passe par ici, monsieur. Alors rentre chez toi, rentre vite. Le monsieur dit. Moi aussi, je dois aller quelque part. Si je bouge d'ici maintenant, je vais me rendre là où je dois aller. Alors rentre vite chez toi. Une seconde fois, la dame saute de joie, elle saute vraiment de joie. Merci monsieur. Merci, merci monsieur. Elle saute de joie, elle rentre avec fierté. Avec une grande fierté. Au revoir, au revoir, au revoir monsieur. Au revoir, au revoir. Rentre bien, rentre bien. Vraiment triste, trop triste. Le mendiant dit au riche. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance, s'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Pardon. Le riche lui dit. Pour une dernière fois, je te dis, il n'y a plus de seconde chance pour toi. Oui, je te le dis, il n'y a plus de seconde chance pour toi. Tu m'as vraiment blessé. Blessé par tes scénarios. Le monsieur est complètement énervé, car dans ses plans, il savait que c'était le mendiant qui allait gagner cette somme, mais c'est le contraire qui s'est passé. Moi je rentre. Reste avec ton ingratitude, tes gros yeux. Le monsieur quitta les lieux devant lui, avec une grande marche. Pour m'encourager, laissez vos avis dans les commentaires, partagez, likez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies réelles.